Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles et là on va continuer sur la vidéo précédente. Nous avons déjà vu comment représenter une fonction par une équation, une table de valeurs et un graphique, mais on peut la représenter aussi par un tableau des caractéristiques. Je mettrai ici la quatrième, c'est les caractéristiques. Caractéristiques. Et là je vais construire un tableau des caractéristiques. On va le faire au milieu ici. Voilà. Donc j'écris ici propriété. Valeur. Alors, quelles sont les caractéristiques? C'est quand vous achetez un ordinateur. Quand vous achetez un ordinateur, vous cherchez des caractéristiques, vous voulez acheter un jeu, ou les caractéristiques. Les caractéristiques d'une fonction, c'est quoi? C'est le domaine. Alors, le domaine dans cette fonction-là, la fonction exponentielle, c'est toujours le même, c'est l'ensemble des x éléments des réels. Vous pouvez écrire aussi de moins l'infini à plus l'infini. Ça, vous pouvez écrire l'un ou l'autre. Alors bien sûr, si vous avez de la difficulté à trouver le domaine et l'image, rien qu'en regardant le graphique, vous devez normalement maintenant être capable de trouver toutes les caractéristiques parce qu'on les a couvertes d'une manière très extensive, très complète. Sinon, revenez aux vidéos pour le savoir. L'image. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le domaine d'une fonction exponentielle, c'est toujours les réels. Nous avons déjà pris une analogie avec le Père Noël. Ça veut dire quoi? Ce Père Noël-là qui est représenté par la fonction exponentielle, tous les enfants du monde, tous les enfants possibles vont avoir un cadeau, parce que c'est ça. Pour l'image, c'est l'ensemble des y éléments des réels, tels que y plus grand que 0. Ça veut dire les cadeaux que le Père Noël doit ramasser dans son sac, eh bien le numéro de leur cadeau, ça doit être plus grand que 0. Maintenant, l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est là où ça touche l'axe des Y. Est-ce que mon graphique touche l'axe des Y? Oui, il est là. Donc, encore une fois, revenez aux caractéristiques, on a couvert tout ça. Et bien là, ça le touche en A. Abscisse à l'origine. Eh bien, le graphique ne touche jamais l'abscisse à l'origine. Ça veut dire qu'il n'y a aucun. Donc, je mets 0 barré. La forme. Alors, forme, est-ce qu'elle est croissante, décroissante, etc. Alors, le graphique, toujours, quand on le lit, c'est toujours de gauche à droite, jamais de droite à gauche. Ça veut dire, si je regarde mon graphique, il monte. De gauche à droite, il monte. Eh bien, il monte, ça veut dire croissante. Donc, j'écris ici croissante. La fonction est croissante. Et la dernière, c'est le signe. Pas la dernière, mais il y a le signe. Pour le signe, est-ce qu'il est positif ou négatif? Mon graphique est toujours en haut de l'axe des X. Ça veut dire toujours positif. Donc, j'écris positif. Après, max ou min, le maximum. Est-ce qu'il y a un maximum? Non. Donc, je mets 0 barré, il n'y a pas de maximum. Est-ce qu'il y a un minimum? Non, il n'y a pas de minimum. 0 barré. Donc, ce sont les caractéristiques normalement qu'on doit sortir pour une fonction de base ou pour n'importe quelle fonction, mais vous devez reconnaître ces caractéristiques d'une fonction de base. Parce que quand vous le reconnaissez comme ça pourrait vous donner, c'est-à-dire si vous avez une fonction de base exponentielle, vous devez savoir ces caractéristiques. Allez, voilà pour cela. Allez, bye.